Sa seule apparition causait à Grégoire une peine horrible. À peine entrée, et malgré le soin qu'elle apportait toujours à épargner aux autres la vue de cette chambre, elle ne prenait même pas le temps de fermer la porte. Elle courait à la fenêtre, l'ouvrait en toute hâte d'un seul coup, comme pour éviter un étouffement imminent, et demeurait là un moment, si froid qu'il fit, à respirer profondément. 2 fois par jour, elle épouvantait Grégoire de cette course et de ce fracas. Il restait à frissonner sous son canapé pendant tout le temps que durait la séance. Il savait bien que sa sœur lui eût épargné ce supplice si elle avait pu réussir d'une façon quelconque à rester la fenêtre fermée dans une pièce où il se trouvait. Un jour, il devait y avoir 1 mois depuis la métamorphose de Grégoire, et sa sœur n'avait plus grand motif de s'étonner de son aspect. Elle arriva un peu plus tôt que d'habitude et le trouva en train de regarder par la fenêtre, immobile, et dans une position bien faite pour inspirer la terreur. Si elle s'était contentée de ne pas entrer, cela n'eût pas étonné Grégoire, car il l'empêchait par sa position d'ouvrir la fenêtre. Mais, non contente de ne pas entrer, elle eut un sursaut en arrière et ferma la porte à clé. Un étranger aurait pu penser que Grégoire épiait l'arrivée de sa sœur pour la mordre. Il se cacha naturellement aussitôt sous le canapé, mais il dut attendre jusqu'à midi le retour de Grethe, et, quand elle vint, elle avait l'air beaucoup plus inquiet que d'habitude. Il s'aperçut par là que son aspect n'avait pas cessé d'inspirer de la répugnance à la pauvre fille, qu'il en serait toujours ainsi, et qu'elle devait même se faire grandement violence pour ne pas s'enfuir à la seule vue du petit morceau de Grégoire qui dépassait le canapé. Pour lui en épargner le spectacle, il prit un drap du lit sur son dos, le transporta sur le sofa, travail qui lui demanda 4 heures, et le disposa de telle sorte que sa sœur ne put rien voir sous le meuble, même en se baissant. Si elle avait trouvé la précaution superflue, elle aurait pu faire disparaître le drap, car elle pensait bien que Grégoire ne se muerait pas ainsi pour son plaisir. Mais elle laissa le drap à sa place, et Grégoire, en écartant prudemment le rideau avec la tête pour observer l'impression que causait à sa sœur le nouvel agencement, crut même saisir dans ses yeux un regard de reconnaissance. Pendant la première quinzaine, les parents n'avaient pu prendre sur eux de venir lui rendre visite, et il leur entendit souvent louer le zèle de sa sœur, en qui il n'avait vu jusqu'alors qu'une jeune fille inutile, et dont il se plaignait souvent. Maintenant, il arrivait fréquemment au père et à la mère d'attendre à la porte de la chambre de Grégoire que leur fille eût fini de nettoyer, pour se faire raconter minutieusement à sa sortie dans quel état elle avait trouvé la pièce, ce que Grégoire avait mangé, ce qu'il avait fait de particulier cette fois-là.
Il lui demandait encore s'il n'y avait pas un léger mieux à constater. La mère se montrait d'ailleurs relativement impatiente de voir Grégoire, mais le père et la fille la retenaient par des arguments qu'il écoutait d'une façon très attentive et qu'il approuvait pleinement. Plus tard, pourtant, il fallut employer la force. Et quand la mère se mit à crier « Laissez-moi donc voir Grégoire, c'est mon pauvre fils malheureux. Vous ne comprenez donc pas qu'il faut que je le voie. » Grégoire pensa qu'il serait peut-être bon que sa mère vînt chez lui, sinon tous les jours, ce qui eût été folie, du moins une fois par semaine par exemple. Elle devait mieux comprendre les choses que sa sœur, qui n'était qu'une fillette malgré tout son courage, et n'avait, qui sait, assumé la lourde tâche que par légèreté d'enfant. Le désir qu'il éprouvait de voir sa mère ne tarda pas à se réaliser. Grégoire évitait pendant la journée de se montrer à la fenêtre, ne fût-ce que par égard pour ses parents. Mais ses promenades sur le plancher ne lui fournissaient pas de compensation bien copieuse. Resté couché, même pendant la nuit, il ne le supportait guère. Il n'éprouva bientôt plus aucun plaisir à manger. Et il finit par prendre l'habitude de se promener dans tous les sens pour se distraire, sur les murs et sur le plafond. C'était surtout le plafond qu'il aimait, pour s'y laisser pendre. C'était tout autre chose que sur le plancher. La respiration devenait plus libre. Un léger mouvement d'oscillation vous traversait le corps. Et dans l'état d'euphorie qui surgissait là-haut, il lui arrivait, à sa propre surprise, de lâcher le plafond et de s'aplatir sur le sol. Mais maintenant, sachant mieux utiliser les ressources de son corps, il réussissait à rendre ses chutes inoffensives. Sa sœur eut vite fait de remarquer son nouveau passe-temps. Il laissait d'ailleurs çà et là au mur sur son passage des traces de sa colle. Et Grethe se mit en tête de lui faciliter ses promenades en faisant disparaître les meubles les plus gênants, c'est-à-dire surtout le coffre et le bureau. Malheureusement, elle n'était pas assez forte pour en venir seule à bout et n'osait demander l'aide du père. Quant à la bonne, elle aurait refusé certainement, car si cet enfant de 16 ans tenait vaillamment depuis le départ de l'ancienne cuisinière, c'était sous réserve de pouvoir se barricader continuellement dans la cuisine et de n'ouvrir que sur un ordre exprès. Il ne restait donc plus à la jeune fille qu'à faire appel à sa mère un jour où le père serait absent. La mère arriva en poussant des exclamations de joie qui s'arrêtèrent devant la porte de Grégoire. La sœur vint opérer une inspection préalable et ne laissa entrer la mère que quand ce fut bien fini. Grégoire s'était dépêché de rabaisser le drap encore plus que d'habitude et de lui faire une foule de plis
de façon à donner à l'ensemble l'air d'une simple nature morte. Il renonça aussi pour cette fois à épier sous son drap et à regarder sa mère. Il se réjouirait simplement de sa venue. « Tu peux entrer, on ne le voit pas, » dit la jeune fille. Et elle amena la mère en la tenant par la main. Grégoire entendit alors les deux faibles femmes qui s'escrimaient à déplacer le vieux coffre, un meuble d'un poids imposant. La sœur tenait à assumer le plus lourd de la tâche, malgré les avertissements de la mère qui craignait qu'elle ne se fît mal. Cela prit beaucoup de temps. Il y avait bien déjà 4 heures qu'il suait à la besogne, quand la mère déclara qu'il valait mieux laisser le coffre en place, qu'il était trop lourd pour elle, qu'elle n'aurait pas fini avant l'arrivée du père, et que le meuble, parvenu alors au beau milieu de la chambre, boucherait le passage dans tous les sens. Enfin, et surtout, on ne savait pas si Grégoire serait satisfait de la disparition de son mobilier. Pour son compte, la mère pensait que non. L'aspect du mur vide lui serrait le cœur. Pourquoi Grégoire n'aurait-il pas éprouvé la même sensation? Lui qui était habitué à ses meubles depuis longtemps et qui se sentirait délaissé dans sa chambre vide. À quoi cela ressemblerait-il? Conclut la mère à voix très basse. Elle s'était exprimée depuis le début par chuchotement, comme pour éviter à Grégoire, dont elle ignorait le refuge, d'entendre « je ne dis pas le sens ». Elle était persuadée qu'il ne comprenait pas, mais même le son de sa parole. Est-ce que nous n'aurions pas l'air, en enlevant les meubles, de dire que nous renonçons à l'espoir de le voir guérir et que nous l'abandonnons méchamment à lui-même? Je crois que le mieux serait de conserver la chambre exactement comme autrefois, pour que Grégoire ne trouve aucun changement quand il nous reviendra et qu'il oublie plus facilement. En entendant les mots de sa mère, Grégoire reconnut que les 2 mois de vie monotone au cours desquels personne ne lui avait adressé les paroles avaient dû lui troubler le cerveau. Il ne pouvait s'expliquer autrement le désir qui lui était venu de posséder une chambre vide. Avait-il vraiment envie de laisser transformer cette chambre chaude, confortablement garnie de meubles de famille, en une caverne où il paierait d'un oubli rapide et complet de son humanité passée le droit de batifoler sur les murs? C'est que l'oubli faisait déjà son œuvre, et, pour l'arracher à sa torpeur, il n'avait pas moins fallu que la voix de sa mère, qu'il n'avait plus entendue depuis si longtemps. Non, n'enlevez rien, tout doit rester. Il ne saurait se passer de la bonne influence de ces meubles. Et s'il l'empêche de se livrer à ces divagations rampantes, ce ne sera pas un mal, mais un bien.